Parce que les droits des femmes se conjuguent tout le temps, même en crise sanitaire, et même, je dirais, surtout en crise sanitaire, parce qu'on voit aussi des nouvelles inégalités poindre. Donc, du coup, effectivement, il faut maintenir, même dans un contexte particulier, tout en, du coup, en prenant toutes les précautions ou en faisant carrément tout en numérique. Et c'est ce qui est décidé, effectivement, pour cette année, d'avoir un festival qui reste avec des vrais questionnements d'aujourd'hui et en même temps qui prennent en compte la crise sanitaire. Oui, on ne peut pas le faire en présentiel, mais il y aura des choses quand même de maintenues et des choses fortes aussi. Et puis le travail aussi qui a été fait avec nos EPJ, ou avec la Maison des associations qui font aussi un certain nombre de choses avec nos partenaires. Et je pense que c'était essentiel de garder cette continuité, de garder cette dynamique. On assiste à un sexisme ordinaire, on banalise beaucoup d'actes, de gestes. Dans la société dans laquelle nous vivons, par rapport aux droits des femmes, il y a quand même un sexisme qui est condamnable. Et puis, il y a tout ce qui passe comme ça et qui lui aussi doit être condamné. Alors, il y a beaucoup de choses. Quand on parle de droits des femmes, bien évidemment, on pense tout de suite à l'égalité salariale, on pense tout de suite aux violences faites aux femmes, quelles qu'elles soient, on pense au sexisme ordinaire. Nous avons un souci, mais depuis très longtemps. Quand je dis souci, c'est un combat que nous menons. Et du coup, il y a des continuités, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un combat pour le droit des femmes. Il est multiple. C'est aussi tout ce que nous faisons par rapport aux fléaux que sont les violences conjugales ou intrafamiliales. Là encore, nous avons un travailleur social au commissariat qui accueille les femmes victimes. Également, avec l'ancienne commissaire, nous avions obtenu une psychologue qui accueille aussi ces femmes. Donc, ce qui fait que du coup, au commissariat, nous avons un accueil des victimes. Ensuite, nous avons aussi ce que moi j'appelle un logement d'urgence de l'urgence, parce que les femmes victimes, quand elles ont déposé plainte, quand il faut quitter le domicile conjugal, on sait tous qu'il manque de place d'hébergement. Donc la ville, bien évidemment, a une convention avec Vifil pour accompagner 25 femmes par rapport à un logement et un accompagnement social. Donc nous avons un logement qui nous permet d'accueillir la victime avant l'entrée beaucoup plus pérenne, et ça évite les chambres d'hôtel. On n'arrête pas non plus nos actions simplement au Festival Essentiel. Ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, on peut développer beaucoup de choses. Tous les jours, on pourrait développer une action par rapport aux droits des femmes, quel que soit au niveau de la santé, et c'est ce qu'on va faire dans le plan de mandat. Effectivement, on a un forum santé. C'est simplement faire quelque chose d'égalitaire. Ce n'est pas nier le droit des hommes, c'est faire en fait que les droits des femmes ne soient pas niés. Je précise toujours, c'est vraiment un combat de société. Chaque fois que notre vigilance s'est un peu éteinte, chaque fois qu'on croyait que c'était acquis, chaque fois que, on a vu des choses, que ce soit par rapport à l'IVG, que ce soit la remise en cause de l'IVG, mais beaucoup d'autres choses. Quand vous voyez encore aujourd'hui que des jeunes femmes se posent la question, enfin des jeunes filles, sur des métiers qui paraissent plus masculins, je trouve ça vraiment problématique, ou un sport, choisir en se disant non, il ne faut rien s'interdire. Et c'est aussi notre rôle de les aider à ça.